Attention aux pratiques inventées. Beaucoup de jeunes voient sur les réseaux des groupes qui tournent en rond, qui chantent, qui bougent en rythme, et certains pensent que cela fait partie de l'islam. Mais il faut comprendre ce que c'est réellement. Ces pratiques communes sont minoritaires, et même parmi ceux qui les font, ils ne les pratiquent pas tous de la même manière. Cela montre que ce n'est pas une adoration révélée, mais quelque chose qui vient de tradition culturelle. Le vrai problème commence quand ces mouvements sont présentés comme un acte d'adoration. Car en islam, un acte d'adoration doit venir du Coran et de la Sunna. Or, ni le prophète, ni ses compagnons, ni les générations après eux n'ont pratiqué ce type de dhikr dansant ou rotatif. Les savants expliquent que toute adoration inventée est une innovation. Même si elle paraît belle, elle peut éloigner du chemin de l'islam plutôt que rapprocher d'Allah. Et lorsque des enfants participent à ces rituels, cela devient encore plus préoccupant. Leur cœur doit être éduqué sur le tawhid, sur la prière, sur le Coran et sur la Sunna authentique. Attention, cela ne veut pas dire que ces personnes ne sont pas musulmanes. Le rôle du croyant n'est pas de juger les autres, mais de reconnaître ce qui est conforme à l'islam et ce qui ne l'est pas. Le prophète a dit que la guidée est dans sa voie et celle de ses compagnons. Et c'est cela que les jeunes doivent retenir. Si tu veux te rapprocher d'Allah, tu n'as pas besoin de danse, ni de rotation, ni de rituels étranges. La lumière est déjà là, dans le Coran, dans la Sunna et dans la sincérité du cœur. Protégez votre foi, cherchez la science et demandez à Allah la guider. Tout ce qui est vrai mène vers lui et tout ce qui est ajouté peut nous en éloigner.